Frères et sœurs, paroissiennes, paroissiens, je vous souhaite un bon dimanche, 5e dimanche de carême, car il ne faut pas l'oublier, hein. Ce confinement nous fait perdre nos repères, mais nous sommes en carême, nous marchons vers Pâques, et même plus loin que Pâques, vers Pentecôte, qui sera notre grande fête paroissiale pour clôturer l'année avec Marie. Et je vous propose aujourd'hui, eh bien, tout simplement de méditer ensemble l'évangile de ce 5e dimanche de carême, qui est l'évangile de la résurrection de Lazare. Alors si vous avez pris en église Magnificat, paroles et prières, ou un missel, enfin, ou une Bible, ben, ouvrez-la maintenant, si vous voulez bien. Donc c'est le chapitre 11 de Saint Jean. Nous allons le lire dans sa version brève, et puis je ferai un petit commentaire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Le commentaire que je vais vous faire maintenant est le fruit finalement de ma méditation. Nous allons faire comme 8 arrêts sur image. Le premier arrêt, c'est sur cette phrase-ci : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'est très beau comme petite notation de la part des amis finalement de Marthe et de Jésus qui viennent dire à Jésus : « Celui que tu aimes est malade. » On imagine les gens qui viennent de Béthanie, c'est-à-dire à peu près à 2 jours de marche, qui sont allés jusqu'en Galilée pour dire à Jésus : « Mais il est malade, il faut faire quelque chose. » Jésus qui est appelé, Lazare qui est appelé celui que tu aimes, c'est-à-dire ton ami. D'ailleurs, un peu plus loin, on l'a entendu, on dit que Jésus aimait Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et puis les Juifs disent devant l'émotion de Jésus : « Voyez comme il l'aimait. »
Marthe, Marie et Lazare sont les amis de Jésus. C'est important de nous redire cela, parce que ça révèle à la fois quelque chose de la divinité de Jésus, oui, pas simplement de son humanité, mais de la divinité. Dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu est l'ami des hommes. Quand Moïse rentrait dans la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu, on dit que Dieu le parlait avec Moïse comme un homme parlait avec un autre homme, comme un ami parle avec son ami. Voilà. Mais ça révèle aussi bien sûr quelque chose de la profonde humanité de Jésus, de son cœur, de son âme. Vous savez, qu'est-ce qui nourrit l'âme humaine? Ben, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Mais l'amour des frères et des sœurs, on le sent bien d'ailleurs dans ce temps de confinement, hein. Nous sommes un peu affamés de relations, et ça nous manque. Y compris d'ailleurs de relations, j'allais dire, physiques, que notre cœur puisse s'exprimer par des gestes, par des regards, par le toucher. On se faisait cette réflexion avec le Père Hervé dans les sépultures. C'est très déstabilisant de ne pas pouvoir, par exemple, quand on accueille la famille, tenir les mains. On est frustré, notre âme est affamée, j'allais dire, de ces relations-là. Eh bien, il faut se dire que le cœur de Jésus était nourri vraiment par l'amitié de Marie, de Marthe et de Lazare, le cœur humain de Jésus. Mais qu'il continue de l'être, figurez-vous. Il continue de l'être, oui. Jésus, glorifié dans son humanité de Fils de Dieu, mais n'a pas perdu son humanité, n'a pas perdu sa sensibilité humaine, et donc il est toujours nourri par notre amitié. Et il la quémande. « J'ai soif », dira-t-il sur la croix. « J'ai soif ». Vous savez, il y a une grande méditation de Mère Teresa sur ce cri de Jésus « J'ai soif ». J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ton amitié, j'ai soif de ton amour. Voilà. L'âme de Jésus est affamée et assoiffée de notre présence. Eh bien, vous voyez, Jésus qui aimait tant descendre dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, pendant ce temps de confinement, il aime descendre dans nos maisons. Il faut que nous nous le disions et que nous soyons conscients de cela, que nous vivions ce temps de confinement aussi d'une manière spirituelle, c'est-à-dire Jésus est avec nous dans cette maison, Jésus est avec moi dans ma maison. Deuxième petit arrêt, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Quand il apprit que Lazare était malade, il demeure encore 2 jours. Bon, on dit, bah pourquoi? C'est quand même étonnant. Jésus, toi tu peux guérir Lazare, il est ton ami et tu ne fais rien. Alors on peut s'interroger, on peut se dire aussi, mais Jésus savait qu'il était mort. Parce que vous voyez, on dit que ça fait, quand il arrivera en Judée, ça fait 4 jours qu'il était déjà mort. Si on dit qu'il faut à peu près 2 jours de marche, ben voilà, la personne qui est venue annoncer la nouvelle, ben ça fait a mis 2 jours, et puis Jésus va mettre 2 jours pour aller là-bas, ça fait 4 jours. En fait, il était déjà mort quand on vient lui annoncer qu'il est malade. Et Jésus le sait. Voilà. Il a cette connaissance que lui donne le Seigneur. Mais il y a une autre raison, et il le dit. S'il attend, c'est pour que la gloire éclate vraiment, la gloire de Dieu. Il le dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alors là, on a envie de dire, Seigneur, si, elle conduit à la mort, puisque ton ami Lazare est mort. Mais pour Jésus, il voit beaucoup plus loin que la mort. Pour Jésus, et pour nous chrétiens avec, la mort n'est pas le terminus. La mort, c'est une station. Mais le terminus, c'est la gloire de Dieu. Jésus voit déjà que, à travers la mort de Lazare, il va déjà manifester la gloire de la résurrection. Vous savez, cette fameuse phrase de saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme, et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. La gloire de Dieu, elle va éclater dans la vie de l'homme, la vie sur terre, mais aussi la vie naturelle, mais aussi la vie de ressusciter, pleinement. Vous voyez? Donc, il faut vraiment nous redire cela, spécialement dans ce temps de confinement. Il faut d'une certaine manière relativiser la mort. Tous ces morts que le coronavirus
a affecté, c'est terrible. Mais en même temps, il faut relativiser. Nous, chrétiens, nous avons cette chance. Alors, nous souffrons de la mort comme tous les autres, et nous sommes affectés par la mort des autres, comme ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, j'allais dire. Mais parce que nous avons la foi chrétienne, nous savons que, encore une fois, la mort n'est pas le terminus, mais une station, simplement. Et que notre finalité, c'est la gloire de la résurrection. L'autre jour, une paroissienne d'un certain âge que j'avais au téléphone me disait ben, je suis confiné, moi, hein, je reste vraiment chez moi. Puis si le coronavirus vient m'attaquer et si je meurs, ben, j'irai voir le Seigneur. Eh ben, j'ai trouvé que c'était très beau, dans une sorte de sagesse, de bon sens chrétien. Elle ne voulait pas du tout, d'une certaine manière, minimiser la mort, mais en même temps, elle savait que la mort la conduisait à la gloire. Troisième station. Troisième arrêt, c'est ce que dit Marthe à Jésus. Maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est très beau comme, j'allais dire, comme affirmation de foi et d'espérance de la part de Marthe. Parce que quand même, humainement, ben, la situation est pliée, excusez-moi, ça fait 4 jours qu'il est mort. Dans la Bible, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. On trouve ça dans plusieurs textes, dont Osée, par exemple, le 3e jour, il ressuscitera. Mais 4, c'est le jour de la putréfaction. C'est moi l'expression, mais on sait dire que voilà, hein, Lazare, il est dans le tombeau en état de putréfaction. Donc humainement, il n'y a plus rien à attendre. Plus rien à attendre, c'est fini. Et pourtant, Marthe y croit encore, j'allais dire. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est-à-dire, vous voyez, elle fait une confiance totale en Jésus, même si, humainement, elle ne voit pas du tout d'issue. Ben, ça nous dit quelque chose aussi de notre prière. Parfois, nous sommes dans des situations bouchées. En même temps, il faut que nous continuions à ancrer notre espérance dans une foi solide, dans une confiance dans le Christ. J'ai demandé, je continuerai de demander, je ne vois rien venir, mais je crois toujours que tu vas m'exaucer. Quatrième arrêt sur image, Jésus lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie ». Vous savez, qu'est-ce que c'est que ressusciter finalement? C'est rencontrer le Christ et c'est se laisser saisir par sa puissance de vie, c'est-à-dire par son esprit de vie, par l'Esprit Saint. C'est ça la résurrection. C'est ce qui se passera le jour de notre mort. Au moment de notre mort, nous rencontrerons le Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit lui-même. Personne ne va au Père sans passer par moi. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, tout homme rencontrera le Christ au moment de sa mort. Et s'il le veut, eh bien, s'il l'accepte, cet homme-là, cette personne-là, se laissera saisir par l'Esprit du Christ, qui est un esprit de vie et de vie éternelle. Bon, s'il le veut, nous avons toujours notre liberté de dire non. Mais il ne faut pas attendre la mort pour vivre cela. D'une certaine manière, déjà sur la terre, nous sommes ressuscités, c'est ce que dira saint Paul. Nous sommes ressuscités à partir du moment où nous rencontrons le Christ, nous nous laissons saisir par sa puissance de vie. C'est ce qui s'est passé pour nous au baptême, frères et sœurs. Nous n'en avons pas assez conscience, nous sommes des ressuscités. Au baptême, nous sommes sortis du tombeau. Nous avons entendu le Christ qui nous a dit « Sors du tombeau ». Voilà, nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous ne sommes plus enfermés dans les liens de la mort. C'est quand même assez extraordinaire. Donc nous avons une puissance de vie que les autres n'ont pas, excusez-moi. Voilà, c'est comme ça. Ça nous donne une responsabilité énorme, hein, énorme. Mais il faut aussi que nous nous le disions, et nous avons en nous cette source de vie divine à laquelle il faut sans cesse aller puiser lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes déprimés. Allons chercher cette source de vie. Attention, hein, quand je dis nous sommes déprimés, ça ne veut pas dire pathologiquement déprimés, parce que là, il faut aussi recourir aux médecins et recourir aux psychologues et se laisser accompagner. Mais dans notre vie quotidienne, allons puiser à cette source de vie que le Seigneur a mis. Mais dans tous les sacrements aussi. Et notamment dans l'Eucharistie et pendant ce temps de confinement, nous le ressentons encore plus douloureusement parce que vous êtes privés de l'Eucharistie et plusieurs par téléphone me le disent combien c'est dur d'être privé de l'Eucharistie. Alors, cinquième arrêt sur image, alors Jésus se mit à pleurer. La traduction exacte, c'est alors il fondit en larmes. L'Évangile nous dit d'ailleurs avant que dans son esprit,
il fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Là, la version brève ne nous le dit pas, mais c'est en voyant pleurer Marie et pleurer les amis de Marie. C'est-à-dire qu'il fut gagné par cette émotion. Là encore, c'est sa sensibilité humaine. Mais c'est plus que sa sensibilité humaine. C'est la compassion même de Dieu. On dit dans la Bible que Dieu a des entrailles de miséricorde et qu'il est saisi aux entrailles, qu'il frémit dans ses entrailles. Et on voit Jésus plusieurs fois qui frémit dans ses entrailles, notamment par exemple quand il voit la foule et qu'il est saisi de compassion envers cette foule qui est sans berger. Eh bien Jésus est saisi de compassion. Compassion, ça veut dire quoi? Étymologiquement, compatir, c'est souffrir avec. Il souffre avec. Et vous voyez, je crois que c'est important aussi de se le redire, et je le dis spécialement aux familles en deuil. Et la peine est redoublée en ce moment, et nous le voyons, à la fois les officiants et puis le Père Hervé, nous le disions, on sent qu'il y a une douleur encore plus grande dans les sépultures, parce qu'en fait, les sépultures sont dans l'intimité et qu'il n'y a pas le réconfort de tous les amis qui peuvent venir et de toute la famille qui peut venir. Eh bien, dites-vous que le Seigneur partage votre souffrance. Il compatit à cette souffrance. Vous voyez, c'est très important. Alors, en même temps, ça c'est l'émotion qui gagne Jésus lorsqu'il voit Marie pleurer. Mais il fond en larmes lorsqu'il est devant Lazare. Alors on pourrait dire, ben pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fond en larmes devant Lazare alors qu'il sait qu'il va ressusciter? Il devrait au contraire être plein de force. Oui. Alors, c'est saint Cyril d'Alexandrie qui dit ceci, je vous cite ce texte, il dit « Les Juifs pensaient qu'il pleurait la mort de Lazare, mais lui, touché de compassion, il pleurait sur tous les morts, sur toute l'humanité, soumise au mal de la mort. Il était saisi de douleur en pensant à nos calamités. » Vous voyez, en voyant Lazare, il voit, enfin en voyant le tombeau de Lazare, il voit en fait tous les tombeaux de l'humanité. Et il voit en fait toute l'humanité qui est comme enfermée dans la mort, et il sait que lui, il doit passer par la mort pour libérer, j'allais dire faire une issue dans le mur de la mort et libérer tous les captifs de la mort. Voilà. Ensuite, 6e petite notation, petit arrêt, c'est « Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce. » Ça, c'est étonnant, cela. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça étonnant, mais vous voyez pourquoi est-ce que je dis que c'est étonnant? Parce qu'en fait, Jésus est en train de rendre grâce à Dieu, son Père, alors que rien ne s'est passé encore. C'est que Lazare, il est toujours dans le tombeau. Et Jésus dit, « Je te rends grâce, Père, parce que tu m'as exaucé. » On pourrait dire, attends, il n'est pas encore sorti. Mais Jésus a une confiance telle dans son Père que pour lui, c'est évident. Voilà. Il est exaucé déjà. Là encore, ça nous dit quelque chose pour notre prière. Parfois, nous demandons, et en fait, nous avons l'impression de ne pas être exaucés. Sachons que le Seigneur nous exaucera forcément d'une manière ou d'une autre. Voilà. Rentrons dans la louange. Voilà. Jésus rentre dans l'action de grâce, dans la louange, et il le fera plusieurs fois, on le verra, par exemple, devant cette situation impossible où il doit nourrir avec 5 pains et 2 poissons une foule de plusieurs milliers de personnes, il commence par rendre grâce au Seigneur, à son Père. Voilà. Il loue. Eh bien, c'est une voie aussi pour nous. Lorsque nous sommes dans une situation qui est difficile, commençons par louer. Voyez. Nous nous décentrons de nous-mêmes et nous nous recentrons vers le Père en disant, ben, Père, ma vie est entre tes mains. 7e arrêt. Après cela, il cria d'une voix forte. Alors je voudrais vous lire ce que dit un théologien que le pape François aime beaucoup, qui est Romano Guardini. Jésus cria d'une voix forte, comme sur la croix, juste avant de mourir. Vous savez, quand il cria « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces deux cris viennent d'un même cœur, sont inspirés par la même mission, constituent un acte unique et identique. Il n'y a pas ici seulement le miracle de la résurrection, il y a ici, derrière les apparences, dans les profondeurs de l'esprit, une lutte qui se déroule. Le Christ dompte la mort en domptant celui qui règne par la mort, Satan. L'ennemi de la rédemption, le voilà, c'est contre lui que se dresse Jésus. Vous voyez, par ce cri, Lazare sort du tombeau, Jésus exprime tout le drame qui se passe là. Il y a vraiment une lutte contre les forces du péché et de la mort. Et dernière notation,
Oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Quand il dit « sort du tombeau », il ressuscite, mais on devrait, en rigueur de terme, plutôt dire réanimation d'un cadavre plutôt qu'une résurrection, parce que Lazare, comme le fils de la veuve de Naïm, comme la petite fille à qui il a dit Talitha Koum, donc c'est trois qu'il a ressuscité, Lazare va remourir. D'ailleurs, la tradition dit qu'il est venu en Provence, certains disent qu'il est mort là, que son corps est à Autun, d'autres disent que son corps est à Chypre, peu importe, mais il est mort, une seconde fois. Voilà, il n'est pas entré dans la gloire définitive. Pourquoi? En fait, Jésus a voulu donner un signe avant-coureur de la résurrection. Donc, dernier arrêt, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez, cette résurrection, cette réanimation, elle se passe en deux temps. D'abord, Lazare sort du tombeau. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il est lié. Donc, comment est-ce qu'il sort du tombeau? Pas en marchant. Hein. Bon, mais il est sorti du tombeau. Voilà. Et puis, deuxième temps, il faut le délier pour qu'il puisse s'en aller. Tant qu'il n'est pas délié, la résurrection n'a pas atteint... j'allais dire, le corps de Lazare. Et bien, vous voyez, il en va ainsi dans notre vie spirituelle. Par le baptême, nous sommes ressuscités, nous sommes sortis du tombeau, c'est sûr. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours liés par notre péché. Nous ne sommes pas encore complètement saints. Nous sommes enserrés dans les filets de notre petit moi. Nous sommes prisonniers de notre petit moi tyrannique, qui nous empêche vraiment d'aimer à plein cœur. Voyez, notre cœur est encore enserré par les filets du péché. Et il faut donc qu'il soit délié. Et dans la tradition de l'Église, eh bien, ce qui nous délie de notre péché, c'est le sacrement du pardon. Alors là encore, pendant ce temps de confinement, vous ne pourrez pas accéder au sacrement du pardon pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Trop peu, je le regrette d'ailleurs. Eh bien, faites une petite célébration pénitentielle chez vous. Prenez d'abord un chant, et puis ensuite faites un examen de conscience, et puis dites ou écrivez vos péchés et offrez-les au Seigneur. Si vous êtes seul dans votre maison, mettez-la sous une icône. Voilà. Et puis ensuite, dites un Je confesse à Dieu, un deuil de contrition, et puis chantez un beau chant ou un beau psaume de louange et d'action de grâce. Voilà, excusez-moi frères et sœurs, j'ai été un peu long. Si les homélies du dimanche étaient aussi longues que ça, je me ferais taper sur les doigts. Mais c'est un temps exceptionnel et donc commentaire exceptionnel. Je vous souhaite encore une fois une bonne méditation parce que vous allez pouvoir reprendre par vous-même cette méditation et puis vous laisser toucher par peut-être d'autres phrases que celles qui m'ont touché. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche.